Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. La chanteuse Louane, 27 ans, est en tournée. Elle était le mercredi 10 avril sur scène à Paris, à l'Olympia. Un concert résumé le lendemain dans Le Parisien. Révélée grâce à l'émission de TF1 The Voice en 2013, puis par son rôle de Paula dans le film La famille Bélier l'année suivante, Louane a donné un second souffle à sa carrière avec son 4e album, Les Sentiments, sorti fin 2022. Et sa prestation aux dernières victoires de la musique, le vendredi 9 février, a été l'un des temps forts de la cérémonie. Code Source raconte son parcours aujourd'hui avec Emmanuel Marolle, chef du service culture du Parisien. Emmanuel Marolle, le mercredi 10 avril, vous êtes à l'Olympia dans le centre de Paris pour le concert de Louane. Pourquoi c'est un concert important pour elle ? C'est un peu un retour sur scène, ça fait un petit moment qu'on ne l'a pas vue en concert. Elle est à ce moment-là en tournée, dans la foulée d'un album qui a plutôt bien marché. Et surtout, on a été assez intrigués par sa prestation quelques jours auparavant aux Victoires de la musique, où elle était sur scène toute seule, entourée de claviers, de machines, etc. Donc on est assez intrigués de voir ce que ça peut donner. Et effectivement, elle est toute seule sur scène ce soir-là. Alors vous allez nous décrire ce concert et raconter comment il s'est passé à la fin de ce podcast. Mais d'abord, vous allez retracer le parcours de Louane. Elle est née le 26 novembre 1996 à Sainte-Catherine dans le Pas-de-Calais. Son vrai nom, c'est Anne Pécher. Emmanuel Marolle, Louane grandit dans une famille nombreuse. 7 enfants, un frère et 5 sœurs. Et c'est une famille recomposée, mais une famille où il y a beaucoup d'animation, beaucoup d'énergie. Louane, qui s'appelle Anne à l'époque, est l'avant-dernière de la fratrie. Elle est entre Marine et Louise. Louise, à qui elle va emprunter d'ailleurs une syllabe de son prénom pour ajouter Anne, ce qui va devenir Louane. Ses parents sont assureurs freelance et il y a beaucoup d'énergie, beaucoup d'animation dans la famille, mais il y a aussi beaucoup de musique, puisque son papa, outre le fait qu'il est fan de foot et fan du RC Lens, est un inconditionnel des Beatles et sa maman est fan de Céline Dion. Et la famille vit à Hénin-Beaumont. C'est une ville de 25 000 habitants qui est une commune populaire où la population peut avoir des difficultés. Il y a un quart des habitants qui vivent avec le RSA, donc le quotidien de cette ville est pas toujours facile. Enfant, la petite Anne ne tient pas en place. C'est une famille qui vit, pour le coup, il y a vraiment beaucoup de vie, à commencer par le cas de Louane, qui fait plein de choses, qui a envie de faire des petits spectacles avec l'une de ses sœurs, qui chante tout le temps. Elle reprend des chansons de la série Hannah Montana, des chansons de Disney, etc. Donc, elle a un côté un petit peu hyperactive. Elle se sent souvent en décalage avec ses camarades à l'école. Oui, effectivement, elle est un petit peu en décalage. Elle racontera un peu plus tard qu'elle avait l'impression d'être une alien dans le cadre scolaire et avec les copains et les copines. C'est pas toujours évident. Donc, elle dit même qu'elle était à la limite parfois du harcèlement parce que, incomprise, elle a eu des troubles alimentaires. Elle a été suivie assez rapidement par un pédopsychiatre. Elle avait du mal à trouver sa place en tant que gamine. Mais ce qui est sûr, donc, très jeune, c'est qu'elle chante bien. Oui, alors ça, c'est assez étonnant. C'est sa nounou, Monique, qui raconte ça. Sa nounou la berçait en lui chantant Milord d'Edith Piaf. Et en gros, c'est des chansons qui commencent à résonner pour elle. Elle chante très jeune du France Gall, du Sylvie Vartan. Elle est fan de Véronique Sanson. Et donc, cette nounou se dit... Anne a vraiment quelque chose, chante vraiment très bien et peut-être que ça vaudrait le coup de l'inscrire à un concours, à un télécrochet ou je ne sais quoi. Et du coup, sa nounou, Monique, va l'inscrire à un premier petit concours de chant local. Et maintenant, on apprend à te connaître. Alors Anne, c'est qui a découvert que tu chantais aussi bien ? Ma nourrice et ma sœur. Anne participe à son premier télécrochet en novembre 2009 quand elle a 12 ans, l'École des Stars sur Direct 8, l'ancêtre de C8. Oui, alors quand on revoit les images, on voit une toute petite gamine qui est très stressée, qui parle un petit peu avec l'une des animatrices pour expliquer un peu d'où elle vient. Tu nous chantes quoi, Anne ? Les moulins de mon cœur de Michel Legrand.
On y va? Je t'accompagne? Ouais. Elle arrive devant le jury et elle chante Les Moulins de mon cœur de Michel Legrand, qui est une chanson extrêmement forte en émotion et en signification. Comme une pierre que l'on jette dans le vif d'un ruisseau et qui laisse derrière elle des milliers de ronds dans l'eau. Comme un manège de lune avec ses chevaux d'étoiles. Le fait de voir cette pré-ado de 12 ans incarnée avec sa petite voix, mais en même temps qui a déjà du coffre et qui semble comprendre véritablement ce qu'elle chante, c'est assez étonnant et ça bluffe le jury. Dans le jury, il y a Hélène Ségara qu'on voit sur les images assez bouche bée, enfin un peu stupéfaite par ce qu'elle entend. Et puis il y a aussi Bruno Berberès, qui est un casteur très connu et qui est notamment le casteur d'une émission qui est en préparation qui s'appelle The Voice. Tu fais tourner de ton nom tous les moulins de mon cœur. 4 ans plus tard, avec le nom de scène Louane, elle retente sa chance à la télévision, cette fois pour la 2e saison de The Voice sur TF1. Le samedi 16 février 2013, elle chante « Je veux être un homme heureux » de William Scheller. Pourquoi les gens qui s'aiment sont-ils toujours un peu les mêmes? Ils ont quand ils s'en viennent le même regard, d'un seul désir pour deux. Et on voit encore une fois cet ado avec ses cheveux longs, blonds, sa frange. On la sent très stressée et en même temps elle fait passer une émotion complètement dingue quand elle interprète cette chanson. Les 4 coachs, les uns après les autres, vont se retourner, ce qui veut dire qu'ils veulent travailler avec elle, qu'ils veulent qu'elle continue l'émission. C'est Jennifer qui va se retourner en premier, puis Florent Pagny, puis Bertignac, puis Garou. Quand elle voit que Jennifer, qui est la première à se retourner, apparaît devant elle, un trémolo dans sa voix, comme si elle se disait oh, « c'est bon, je vais pouvoir continuer ». Et après, avec les 4 coachs s'étant retournés, elle va avoir l'embarras du choix et elle va partir travailler avec Louis Bertignac. Je veux être un homme heureux. Je veux être un homme heureux. Emmanuel Marolles, Louane perd son papa 4 jours après la diffusion de cette émission, le 20 février 2013. On le saura bien plus tard, mais en fait son père, atteint d'un cancer et déjà très malade, était venu assister à sa première audition à l'aveugle, où elle a été choisie avec cette chanson de William Scheller. Et effectivement, c'est le premier drame de sa vie, puisqu'il est relativement jeune, hein, il a même pas 60 ans, et il meurt d'un cancer. Les sentiments de Louane se télescopent un petit peu à ce moment-là, c'est-à-dire qu'à la fois elle vit un drame personnel absolument terrible et en même temps elle a participé à cette émission qui commence à être diffusée et on commence à parler d'elle, on commence à la reconnaître dans la rue, etc. Donc c'est un sentiment très très bizarre pour elle. Emmanuel Marolles, Louane ne gagne pas The Voice saison 2, elle s'incline en demi-finale, mais sa prestation est remarquée par un réalisateur. Oui, un réalisateur qui s'appelle Éric Lartigot, qui est en train de préparer son prochain film qui s'appelle La famille Bélier. Et en fait, il suit l'émission parce qu'il cherche un personnage féminin qui va incarner la fille de la famille Bélier. Et puis il y a aussi un producteur du film qui s'appelle Philippe Rousselet, dont les gamins suivent The Voice et repèrent aussi Louane. Et du coup, ils en parlent en famille. Lui-même en parle à l'un de ses collaborateurs qui travaille sur le casting de la famille Bélier. Et en fait, toutes les planètes vont être alignées pour Louane. Éric Lartigot, le réalisateur, va la contacter assez vite pour lui proposer ce film qui est très particulier. Ce rôle dans La famille Bélier est très difficile à jouer. Oui, parce que pour rappel, la famille Bélier, c'est l'histoire d'une famille dont tous les membres sont sourds, sauf elle, qui donc joue la fille de la famille. Elle a un frère et puis évidemment les 2 parents incarnés par François Damiens et Karine Viard. Il faut être crédible pour tout le monde, donc elle qui n'a jamais joué la comédie et tourné dans un film, elle se retrouve à préparer un rôle de cinéma, à devenir comédienne, ce qui ne s'improvise pas. Arrête de klaxonner à chaque fois, papa, on dirait un Mongolien. Vous avez un don. Ça vous dirait d'aller apprendre le chant à Paris? Comment s'organiser? La ferme, le marché,
Faut réfléchir à une autre solution. Et ce qui complique en plus les choses pour elle, c'est que contrairement à Karine Viard et François Damiens, qui eux sont sourds et muets dans le film, donc n'ont que à s'exprimer à travers le langage des signes, elle doit faire les deux. C'est-à-dire qu'elle parle normalement, puisque son rôle est comme ça. Et puis aussi, elle communique à travers le langage des signes avec ses parents et son frère. Donc c'est une gymnastique pour elle qui est multiple entre la comédie, le langage des signes et la parole. Elle est donc encore ado à ce moment-là et elle demande beaucoup de conseils au réalisateur. Ben oui, parce que c'est encore une fois une toute nouvelle expérience pour elle, avec la difficulté technique, si on peut dire, du film et du rôle. Donc il y a eu plusieurs mois, il y a eu 6 mois de préparation, et puis il y a aussi des interrogations, des doutes, des craintes pour elle, à tel point qu'Éric Lartigot va mettre en place un coach pour elle pour que les choses se passent le mieux possible. À la fin de La famille Bélier dans le film, le personnage incarné par Louane, la jeune Paula, participe à une audition à Radio France, à la Maison de la Radio à Paris, avec une chanson émouvante. Oui, c'est une chanson qui s'appelle « Je vole » de Michel Sardou. C'est une chanson qui résonne à plus d'un titre pour elle, parce que bon, il y a déjà la signification de la chanson Mes chers parents, je pars », donc il y a une forme d'émancipation qui est l'histoire du film, puisque cette jeune fille qui rêve d'être chanteuse et d'intégrer la maîtrise de Radio France va voler de ses propres ailes, et toute la problématique du film, c'est est-ce qu'elle peut laisser ses parents qui sont sourds, qui peuvent avoir des difficultés dans la vie quotidienne, ou pas. Et puis aussi, il y a le destin de cette jeune fille qui a à peine 16 ans et qui est en train de prendre son envol aussi de cette famille nombreuse, où elle sent que sa vie personnelle et sans doute artistique est en train de basculer. Ne pas se retourner, s'éloigner un peu plus. Il y a gare, une autre gare, et enfin l'Atlantique. Avant la sortie du film, quelques mois avant, Louane perd sa mère au mois d'avril 2014. Oui, ce qui est absolument terrible pour elle, c'est que donc en un peu plus d'1 an, elle perd et son père et sa mère, se retrouve orpheline à un moment où elle est en train de devenir quelqu'un dont on parle beaucoup. Alors que elle, pour le coup, ses drames personnels, elle les garde pour elle. C'est-à-dire qu'elle va pas du tout en parler. Et après coup, elle dira que pour surmonter quelque chose d'aussi difficile, elle a été très bien entourée. Elle est très bien entourée à cette époque-là de ses frères et sœurs, et puis aussi des premières personnes du milieu de la musique qui commencent à travailler avec elle. La famille Bélier arrive en salle le mercredi 17 décembre 2014. Et c'est un carton. Oui, c'est un très très gros succès. Ça fait partie des plus gros succès de l'année. Ça sera le 2e plus gros succès de l'année derrière Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Et c'est un film qui va rassembler près de 8 millions de spectateurs et qui fait l'unanimité. À l'époque, je me rappelle qu'au Parisien, on avait fait un très très gros sujet. C'était l'ouverture du journal et on avait titré « Avec la famille Bélier, on va tous s'entendre ». Et c'était vraiment ça. Le 20 février 2015, Louane décroche le César du meilleur espoir féminin pour son rôle dans La famille Bélier. Louane Emera. Dans La famille Bélier, elle joue une jeune fille, unique entendante dans une famille de sourds qui va se découvrir grâce à l'un de ses professeurs, un talent pour le chant. Pour ce rôle, Éric Lartigot rencontrait plus de 80 jeunes filles, mais sans succès car aucune de ces comédiennes ne savait chanter, contrairement à Louane. Et c'est un de ses amis qui lui a conseillé de regarder The Voice, et il a eu le coup de foudre pour elle. Ça rappelle un autre destin, c'est celui de Vanessa Paradis. Alors elles font pas la même musique, c'est pas la même personnalité, mais il y a un côté success story. Vanessa Paradis, quand elle a le César du meilleur espoir féminin pour Noces blanches, c'est son premier film. Boum, elle décroche tout de suite ce César. Elle a commencé à faire des tubes, à travailler avec Gainsbourg, et on se demande à ce moment-là si Louane va aussi s'engager dans une vraie carrière de comédienne. Et quand elle gagne ce César, ce soir-là, son premier album intitulé Chambre 12 est sorti depuis à peine quelques semaines. C'était début mars. Il est comment cet album ? Il est réussi déjà, ce qui est pas facile pour un premier album. C'est pas toujours évident non plus de sortir d'un télécrochet et de réussir un premier disque. Quelque part, ce qui a pu lui arriver de mieux dans The Voice, c'est de ne pas gagner The Voice, parce qu'elle a pu prendre son temps pour le faire. Elle a été bien entourée de managers qui travaillaient vraiment dans le monde de la musique, comme Marc Hernandez, qui est quelqu'un qui travaille avec aujourd'hui avec Mika, avec Benjamin Biolay, ou Catherine Nobron, qui était la femme d'Olivier Nuss, le patron d'Universal, qui a signé Louane en sortant de The Voice, signé un contrat
contrat d'artiste. Donc voilà, elle est tout de suite immergée dans un milieu musical qui est solide et ils vont chercher des collaborateurs et ils vont surtout prendre le temps de lui chercher des bonnes chansons. Et il y a notamment une chanson qui va être un énorme tube qui s'appelle Jour 1, qui est coécrite par un jeune homme qui s'appelle Pachi Gara, alors qui lui n'a pas fait The Voice mais n'a fait Star Academy à une autre époque. Il fait partie de la première génération de la Starac. Il a fait quelques albums sous son nom qui étaient plutôt bien mais qui n'ont pas trouvé de leur public. Mais c'est une très belle plume, c'est quelqu'un qui écrit des très jolis textes et il va signer plusieurs textes pour Louane, dont cette chanson Jour 1 qui va être un énorme carton. C'est le jour 1, celui qu'on retient, celui qui s'efface quand tu me remplaces, quand tu me retiens, c'est celui qui revient. À ce moment-là, plusieurs journaux comme Paris Match présentent Louane comme la nouvelle fiancée des Français. Ben oui, parce qu'elle a un côté positif, solaire. Voilà, c'est une fille, on va dire, de classe moyenne, qui vient du nord de la France, d'une famille nombreuse. À d'autres moments aussi, ça peut rappeler des phénomènes comme France Gall, comme Sheila dans les années 60. Voilà, Sheila, on l'appelait la petite fille de français moyen, parce que quelque part, Louane, ça pourrait être presque ça à une autre époque. Concrètement, comment vit Louane à ce moment-là? Elle a déménagé à Paris? En fait, après la famille Bélier, elle déménage. Oui, elle s'installe avec une de ses amies d'Hénin-Beaumont, une amie d'enfance en quelque sorte. Elle s'installe dans le 18e arrondissement de Paris, où elle vit toujours d'ailleurs. Là, elle commence à vivre la célébrité et les rançons de la gloire. C'est-à-dire que il y a des paparazzis en bas de chez elle. Il y a des paparazzis qui louent des appartes en face de chez elle pour éventuellement prendre des photos quand elles font des soirées, parce que c'est des jeunes filles. Voilà, elles ont 18 ans, 20 ans, elles font la fête, elles reçoivent des potes, enfin voilà, une vie assez normale, mais évidemment, la vie de Louane n'est plus tout à fait normale. Et humainement, elle a des adultes qui l'aident dans cette nouvelle vie. Oui, elle a des repères presque familiaux, puisque étant orpheline, elle a des parents de substitution. Il y a Éric Lartigot, le réalisateur de La Famille Bélier, et Marina Foïs, qui est sa compagne. Et puis il y a aussi Catherine Nobron, qui est l'une de ses manageuses, et Olivier Nuss, qui sont mari et femme. Olivier Nuss, qui est patron d'Universal, et qui l'ont même accueilli chez eux pendant un certain temps. Et Louane a vraiment fait partie de la famille Nuss. Les enfants d'Olivier Nuss et Catherine Nobron considèrent presque Louane comme leur petite sœur. Son deuxième album, intitulé simplement Louane, sort en 2017. Il se vend à 500 000 exemplaires. Le premier s'était vendu à plus d'1 million d'exemplaires. Emmanuel Marolles, 3 ans plus tard, en 2020, son troisième disque, Joie de vivre, se vend beaucoup moins que les 2 premiers. C'est un disque qui n'est pas évident parce que Louane a fait 2 albums de variété pop qui ont très très bien marché. C'est une artiste populaire, mais elle a envie d'autre chose. Elle a envie de se positionner différemment. Elle veut travailler avec un peu les artistes du moment, donc elle va aller chercher des collaborations avec Damso, qui est un rappeur belge très connu, mais qui n'est pas a priori de l'univers de Louane. Elle va faire une pochette d'album avec le grand photographe anglais Martin Parr. Mais en fait, c'est une image un peu particulière. L'univers de Martin Parr, c'est beaucoup de gens qui peuvent, par exemple, aller photographier comme ça, comme des instantanés sur des plages. Alors là, elle est en bord de mer, pas très loin de chez elle, dans le nord de la France. Mais elle a un visage assez dur sur la pochette. Elle tient une cigarette. Elle est un peu courbée. Quand l'album est sorti, je me suis dit... C'est étrange le signal qu'elle envoie, parce qu'une pochette, c'est toujours une première indication sur un disque, et je trouvais que le signal et l'image que ça donnait n'étaient pas hyper engageantes. Il y a des très très bonnes chansons, notamment celle faite avec Damso, mais ce positionnement-là, je pense, déroute le public, et finalement, le disque se vend pas très très bien. Mais surtout, s'il te plaît, donne-moi ton cœur. Donne-moi ce que tu es, ce que tu es. S'il te plaît, donne-moi ton cœur. Arrive la période de l'épidémie de Covid et les confinements à partir de la fin mars 2020. À ce moment-là, Louane a trouvé l'amour. Oui, elle a trouvé l'amour avec un musicien qui s'appelle Florian Rossi, qui travaille avec beaucoup de gens, qui a travaillé avec Stromae sur l'énorme tournée mondiale Racine Carrée, qui a travaillé avec Kenji Girac, avec Soprano. Ça fait partie de cette jeune génération de musiciens accompagnant un certain nombre d'artistes, mais qu'on voit beaucoup. Et évidemment, il a travaillé avec Louane. Il l'accompagnait sur ses premiers concerts. Et Louane donne naissance à une petite Esmée en mars 2020.
Dans les mois qui suivent son accouchement, donc en 2020, la chanteuse subit des attaques au sujet de son physique. On fait une interview avec elle quelques temps plus tard où elle se lâche un petit peu sur la façon dont elle est harcelée à la fois par les paparazzis, par les réseaux sociaux, parce qu'elle a pris du poids. Voilà, c'est une femme qui a vécu une grossesse, qui a vécu un accouchement et dont le physique a changé. Elle a le sentiment d'être agressée en tant que personnalité publique dans la rue par les photographes et dans la presse people. Et puis aussi sur les réseaux sociaux où dès qu'elle refait une apparition à la télévision, on dit dis donc, Louane elle a changé, voilà. Donc ce qui est pas très très agréable à lire. Louane joue dans plusieurs films, notamment Les Affamés en 2018 ou encore Marilyn et son juge en 2023. Et on la voit aussi à la télévision, jurée de The Voice Kids sur TF1, c'était en 2022. The Voice Kids enfin de retour. Allez, on y est. Ça y est, c'est parti. Il a bien changé ma vie, ce fauteuil. C'est vraiment énormément de chance. C'est marrant de la retrouver dans cette émission-là parce qu'elle a fait The Voice très très jeune, à 16 ans, et c'était vraiment l'âge minimum pour faire le The Voice adulte. Et elle a accepté de faire The Voice Kids plutôt que The Voice parce qu'elle se sentait pas tout à fait légitime pour être coach de The Voice. Sans doute aussi parce que elle avait été elle-même candidate face au grand coach, entre guillemets, du The Voice adulte. Donc je pense qu'elle était plus à l'aise avec les enfants de The Voice Kids. Je marche dans le vide et je me sens fragile. Je crois que je n'y arrive pas. Emmanuel Marolles, toujours en 2022, à la fin de l'année, Louane publie un nouvel album intitulé Les Sentiments. L'idée à travers cet album, c'est vraiment de se recentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire de ne pas multiplier les collaborations dans tous les sens comme elle a fait sur le précédent avec les artistes hip-hop. Là, elle a envie de parler d'elle, elle a envie de parler de ses sentiments, alors des sentiments qui sont nuancés, où il y a beaucoup de mélancolie, où il y a parfois un petit peu de noirceur, aussi de la joie, et que tout ça mélangé, ça donne quelque chose d'assez fort en émotion. Et parfois, elle en rigole même. Elle dit que c'est des chansons de la dep, des chansons de la déprime. Mais en même temps, ça touche les gens parce que je pense qu'elle montre ce qu'elle est vraiment à travers cet album. On en revient au début de cet épisode de Code Source. Le mercredi 10 avril, Louane doit monter sur scène à Paris, à l'Olympia. Elle est en tournée pour la première fois depuis des années. Décrivez-nous le début du concert. On voit qu'il y a plein d'instruments sur scène. Et puis on la voit arriver, elle s'installe au clavier, elle fait une première chanson toute seule. Elle dit au public, vous avez remarqué, en fait je suis toute seule et je vais être toute seule sur scène pendant toute la soirée. Et en fait, à travers ça, elle va être une sorte de femme orchestre pendant 1h45. Ce qui est très très étonnant parce que, encore une fois, on n'attend pas ça d'une artiste comme ça. Et c'est une vraie prise de risque. C'est-à-dire qu'elle a plein de choses à prouver. Elle a eu un petit passage à vide, ou en tout cas un peu moins de succès sur l'avant-dernier album. Le dernier est un joli succès, il a été réédité, il a vraiment trouvé son public et on pourrait s'attendre à une grosse tournée avec beaucoup de moyens, beaucoup de musiciens. Et elle, un peu à la manière de son album, elle revient un peu à ce qu'elle a envie de faire toute seule, à maîtriser les choses toute seule. Elle est aux commandes, véritablement. Elle évoque à un moment sur scène le fait qu'elle a un trouble de l'attention. Elle a été diagnostiquée TDAH. Oui, alors TDAH, pour rappeler ce que c'est littéralement un trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité ou non, donc d'où les initiales TDAH. Elle parle de ça sur scène parce que ça explique son énergie, son enthousiasme, son envie de se lancer un petit peu dans un pari complètement fou comme ça. C'est quelque chose dont elle a pas parlé pendant longtemps et qui expliquait aussi la façon dont elle pouvait être quand elle était gamine. On l'évoquait au début de ce podcast, mais la façon dont elle était harcelée, dont elle se considérait comme une alien, comme quelqu'un de différent, etc. Elle a été diagnostiquée TDAH quand elle avait 8 ans et elle a été suivie psychologiquement pour réussir quand même à trouver sa place et grandir sereinement. Là maintenant, elle est plus en paix avec ça, elle le maîtrise, elle sait que ça fait partie de sa vie. Et du coup, elle en fait un moteur. Et en l'occurrence, ce spectacle-là se nourrit de ses envies de faire plein de choses et de se dire, elle le dit un moment sur scène, elle dit quand j'ai commencé à parler avec mon producteur d'un retour sur scène, je lui ai dit « Je vais te faire toute seule pour la prochaine tournée ?» Oui, ils m'ont regardé comme vous. Et évidemment, ce qu'on lui a répondu, c'est « ça va pas être possible ». Elle dit « si, en fait, ça va être possible parce que je vais le faire ». À la fin du concert, le père de sa fille, Esmé, le chanteur Florian Rossi, vient la rejoindre. Oui, ils font un duo ensemble qui a une chanson inédite. On
la sent vraiment émue et où là, elle lâche un peu le contrôle parce qu'elle est évidemment très très concentrée avec toutes ces machines, ses claviers et tout. Elle le présente en disant c'est Florian Rossi qui va sortir ce duo, ça sera sur son album prochainement, et pour ceux qui ne le savent pas, c'est mon amoureux. Emmanuel Marolles, vous avez interviewé Louane la première fois pour Le Parisien en 2015 à l'occasion de la sortie de son premier album. Ça vous fait quoi de la voir sur scène à l'Olympia ce soir-là, une décennie plus tard ? C'est quelqu'un qui a réussi à durer et qui a réussi à se renouveler. C'est vraiment pas facile dans cet univers-là, quand on arrive d'une émission de télécrochet, quand on a un succès phénoménal et fulgurant comme ça très très rapidement, de pouvoir s'installer dans la durée. Et en fait, ce soir-là, je me suis dit qu'elle était vraiment en train de devenir une artiste importante, émancipée de ses collaborateurs, des gens qui l'ont pris sous leur aile quand à la fois elle est sortie de The Voice et qu'elle a vécu ses drames personnels. On pourrait presque ramener ça à la chanson Je vole de la famille Bélier finalement, quoi. C'est quelque part, c'est une nouvelle émancipation comme elle le chantait dans le film et comme l'expliquait la chanson de Michel Sardou. Mes chers parents, je pars. Je vous aime et je pars. Vous n'aurez plus d'enfants ce soir. Je ne m'enfuis pas, je vole. Comprenez bien, je vole. Sans fumée, sans alcool. Je vole. Je vole. Merci à Emmanuel Marolles. Cet épisode de Code Source a été produit par Raphaël Pueyo, Barbara Gouy et Thibault Lambert. Réalisation Alexandre Ferreira. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. Chaque mercredi, il y a aussi maintenant Le Sacre, un nouveau podcast du Parisien consacré à Paris 2024, confidence de médaillés d'or olympiques et paralympiques. Et puis n'oubliez pas Crime Story, une grande affaire criminelle racontée chaque samedi. Si vous aimez nos podcasts, n'hésitez pas à en parler à vos proches ou à nous mettre une note ou un commentaire sur votre application audio préférée pour nous faire remonter dans les recommandations. Je ne m'enfuis pas, je vole. Comprenez bien, je vole. Sans fumée, sans alcool. Je vole, je vole.